Ce comportement repousse les gens. Il y a un comportement qu'il ne faut absolument pas avoir dans son quotidien. Sur un aspect social, il y a un comportement qui a tendance à repousser les gens. Il y a des gens que tu as attirés dans ton quotidien. Ils pensaient t'apprécier. Ils ont vu le comportement que tu avais, puis ils décident de s'en aller. Ce comportement s'appelle la susceptibilité. Constamment prendre les choses au premier degré. On ne peut jamais rigoler. Ouais. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Je dois l'admettre. Pendant un bon paquet d'années, j'étais susceptible. Je prenais les choses personnellement. Il y a différents niveaux de susceptibilité. Tu as le niveau classique, qui est je prends les choses personnellement au premier degré parce qu'elles me concernent directement. Par exemple, admettons, je suis prof de mathématiques, d'histoire, ou je suis prof des écoles. Il y a une personne qui parle de l'éducation nationale. Je me sens outré, vexé, touché. Parce qu'on parle de ce que je fais, mais on ne parle pas de moi. On parle de la fonction, mais de par le fait que je suis identifié à la fonction. Je pense que je suis mon uniforme. Je m'oublie. Je me perçois uniquement à travers la fonction que j'ai au sein de cette société. J'en oublie l'individu à part entière que je suis. Je pense que je suis le rôle que l'on m'a demandé de jouer. Par ce fait, quand on parle et on critique négativement la fonction que j'ai au sein de cette société, quand on critique le rôle, non pas que j'ai, mais le rôle d'une manière générale, qui s'avère que c'est le rôle que je joue, je me sens outré. Parce que je me suis identifié à l'image que je projette, de par le rôle que je joue au sein de cette société. Ça, c'est le niveau 1, quand tu prends les choses personnellement et que tu es susceptible. Et au niveau extrême, si tu rencontres quelqu'un comme ça, fuis. Cours. Cours. C'est genre, pour prendre mon exemple, je ne suis pas prof, mais je connais quelqu'un qui est prof. J'entends quelqu'un dire du mal de l'éducation nationale, critiquer ou dire une vérité, exprimer une généralité, parce que quand il y a quelque chose qui est davantage présent, on peut en faire une généralité. D'ailleurs, les gens qui sont très susceptibles, qui prennent les choses personnellement, c'est souvent des gens qui n'acceptent pas les généralités. Quand quelque chose est général, on peut en faire une généralité. On ne peut pas prendre un élément ou un événement isolé et en faire une généralité, parce que cet événement est isolé. Celui-ci est une minorité. Mais quand tu as 70, 80, 90% des gens qui se comportent d'une certaine manière, fonctionnent d'une certaine manière, consomment d'une certaine manière, on peut dire en général. Et quand il y a des gens qui ont du mal à accepter le terme en général, quand on parle bel et bien de généralité et que cela en est un fait, ces gens-là sont extrêmement susceptibles sur l'ensemble des sujets. Ceci est un indicateur. Quand tu dis en général et que la personne est outrée, oui, mais le monde n'est pas fait que de généralité. Si. Ça m'étonnerait qu'il y ait des égalités dans le monde dans lequel on est. Parce que l'égalité n'existe pas au sein de la nature ni de notre biologie. Il y a des choses qui sont complémentaires l'une à l'autre. Quand quelque chose est complémentaire, ça veut dire qu'il y a une généralité quelque part, une minorité ailleurs. Et quand il y a une minorité quelque part, il y a une majorité ailleurs. Just common sense, right? Donc pour revenir à nos moutons, si moi, admettons, je suis pas prof, ok? J'ai un ami qui est prof. On parle du mal de l'éducation nationale, du comportement des profs. Et là, je fais non, c'est pas vrai, parce que moi, je connais quelqu'un, il est pas comme ça. La personne prend un cas isolé pour contredire la généralité qui en est fait. Ça, c'est le niveau susceptibilité où faut courir. Cours, Forrest, cours! Non, faut courir. Donc si tu vois des gens dans ton entourage qui prennent les choses personnellement alors que cela n'a strictement rien à voir avec eux directement, cours. Si tu vois des gens qui prennent les choses personnellement, c'est classique, ça s'appelle le mental, les gens mentalisent en permanence, se sont identifiés au rôle qu'ils jouent. Tu vois, j'ai parlé avec des gens qui sont dans une fonction dite de l'État depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais arrivent à se détacher de l'uniforme qu'ils portent quand ils ne sont pas dans l'uniforme. Ça, c'est très rare. Surtout quand l'uniforme propose une autorité ou une fonction qui n'est pas forcément valorisée,
mais qui donne une autorité. C'est difficile de se détacher de l'uniforme parce que l'uniforme t'apporte quelque chose que tu n'arrives pas à obtenir dans ton quotidien lambda de tous les jours du samedi au dimanche si tu travailles pas le week-end en fait. Donc c'est beaucoup plus difficile de s'en détacher, cependant cela en est possible. Quand on parle d'une fonction, on ne parle pas de toi. Quand tu es susceptible, tu rejettes les autres. Parce que tu n'acceptes pas leur point de vue sur une situation, de par le fait que tu t'es identifié à ta fonction. Cela est un exemple parmi d'autres, il y en a plein d'autres également que l'on pourrait exprimer au sein de cette vidéo. Un détecteur, comme je te l'ai dit, c'est quand les gens n'acceptent pas le « en général ». Oui, non, mais c'est pas tout le temps comme ça. Ça, c'est quelqu'un de très susceptible. Si tu es susceptible, c'est chiant. Désolé, fallait l'exprimer, laisse-moi me répéter. Si tu es susceptible, c'est chiant. J'ai eu la chance d'avoir une partie de ma famille qui font partie des sudistes. Si t'es susceptible et que t'as de la famille dans le sud, you're dead. La susceptibilité, en général, c'est plus dans les pays du Nord, dans les grandes villes. Dans le Sud, les gens sont beaucoup moins susceptibles. Ils arrivent à pas prendre les choses au premier degré. Tu t'es réveillé, t'as la tête dans le cul, le cul dans le brouillard. Il y a quelqu'un de ta famille dans le Sud qui dit « Oh, quand le coiffeur est à loupé ?» Tu le prends pas mal. C'est drôle, c'est marrant. Tu peux prendre ta vie au sérieux, mais ne te prends pas au sérieux, laisse-moi répéter ça. Tu peux prendre ta vie au sérieux parce que tu en as une et elle mérite d'être vécue. Mais tu ne devrais pas te prendre toi au sérieux parce que quand tu te prends toi au sérieux, tu es susceptible, tu prends les choses personnellement alors que il n'y avait rien qui était dirigé envers qui tu es et si cela était le cas, c'était juste pour te décontracter. Comme le dit la citation, pète un cul. Aïe aïe aïe. Faut recommencer, faut pas dire ça. Pète un coup ou fume un joint. Bon, juste pète un coup. Pas quand je suis à côté de toi quand même, juste va un peu plus loin. Mais pète un coup, ok? Ça t'aide à te sentir plus léger. Le fait de ne pas te prendre au sérieux t'aide à ne pas prendre les choses personnellement, à accepter des remarques qui ne sont pas vraiment dirigées vers toi. C'est juste des gens qui ont besoin d'extérioriser ce qu'ils en ressentent. Et même quand cela est vraiment dirigé vers toi, de pas tout en faire un cinéma. De pas y repenser le mois d'après. On t'a fait une remarque, alléluia, c'est fini, je passe à autre chose. Parce que j'ai une vie, je la prends au sérieux et je ne veux pas rester bloqué dans des émotions négatives de par le fait que je ressasse le passé que j'ai mal vécu. La susceptibilité est quelque chose, si tu vas me rencontrer, sur lequel on va travailler. Oh yeah. Il vaut mieux pas que tu sois susceptible. Parce que je sais où appuyer. On m'a appris dans ma famille. T'es susceptible? Ouh là là, on va s'amuser. Non, c'est un vrai conseil que je te donne. Le fait de ne pas être susceptible, d'accepter que les choses ne soient pas tout le temps au premier degré, faire de second degré, t'entraîner à dire le contraire de ce que tu veux exprimer pour justement que la personne comprenne que c'est un second degré sans pour autant directement lui dévoiler. C'est ce qu'on appelle parler au second degré avec une illusion que c'était au premier degré. Et c'est comme ça qu'on arrive à rire. C'est comme ça que les comédiens font de leur oration, je sais pas si ça se dit, leur pouvoir oratoire une fonction qu'ils jouent entre le premier et le second degré. Mais les gens comprennent le second degré quand ils s'assient dans un théâtre. Il faut comprendre le second degré dans ta vie lambda, dans ta vie de tous les jours. Il faut comprendre qu'il y a un second degré. Ça te permet de te détendre, de mieux te sentir et de renforcer tes relations. Il n'y a rien de mieux que d'être un peu taquin avec quelqu'un. Parce qu'on ose être taquin avec quelqu'un que l'on connaît. On ose charrier un petit peu quelqu'un quand il y a de l'affection, quand on sait que cette personne ne va pas nous rejeter. Quand une personne est susceptible, c'est chiant. Okay. Donc ne sois pas susceptible, et après il y a plein de choses, il y a une manière de l'exprimer, les propos, etc. en fonction de comment tu les exprimes. Tu peux comprendre qu'il y a un second degré sans pour autant le dévoiler tout de suite, mais tu peux comprendre qu'il y a une probabilité de second degré, du coup la personne ne risque pas de se vexer directement en fonction de comment tu l'exprimes, ce que tu veux exprimer. Donc pour ça, j'ai une formation sur la communication, je te mets le lien dans la description, elle va grandement t'aider à utiliser la langue de Molière
afin de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. N'hésite pas à partager de la positivité dans les commentaires. Fais-toi plaisir, ça fait du bien, ça fait un effet boomerang. Plus tu en exprimes, plus tu en reçois. Alléluia. Ça c'est pour toi. Et passe une excellente journée.